qu'une en fait. Mais je sais que Oui, c'est une, c'est- oui. Ou trois ou quatre, d'accord. mais jamais deux. Bonjour Sophie. D'accord. Bonjour. Bon, je vais vous dire des choses très méchantes D'accord. que tout le monde pense, D'accord. mais que personne N'ose n'ose vous dire. Exactement. Vous l'avez déjà lu avant. Sophie, vous êtes belle, intelligente et drôle. Je vous adore. Sophie, pour moi, vous êtes quelqu'un de solaire. Solaire. La météo. Vous avez compris? Non. Pendant 20 ans, vous avez une passion, c'était d'annoncer le temps qu'il ferait. Probablement pas le lendemain. C'est vrai. Mais la météo, je suis très fan. Moi, j'ai votre coffret DVD que je me suis payé pour Noël. L'intégrale de Sophie Davant, mes plus belles météos. 20 ans de passion. Alors, dès qu'il pleut, je me les repasse en boucle. Je tape tous les bonus. Les bonus avec le temps qu'il aurait pu faire demain. Et c'est vrai que vous ne parveniez plus, à la fin, après 20 ans, vous ne parveniez plus à surprendre. Vos billets sur la fin étaient, comment dirais-je, convenus, prévisibles. Vous avez sombré un petit peu dans la facilité, du soleil en été, du froid en hiver. Et alors? Et le petit brin de folie, la petite étincelle du génie, là? Vous décidez ensuite de prendre des risques, de devenir grand reporter, d'aller sur le terrain. Et là, c'est Fort Boyard. Encore et toujours, la passion du journalisme, chevillée au cœur, la quête du beau. Fort Boyard, c'était drôle comme une chute de petits vieux dans un escalier très, très raide. Tous ces candidats... Non, pardon, c'était pas vous. Tous ces candidats dans des petits juste au corps, rose fluo, et puis les exploits. Vous observez folle de joie des gens lécher des araignées, des mères de famille nombreuses qui léchaient des araignées jusque dans le cou, c'était assez impressionnant. Et puis grimper en haut d'un phare pour parler aux vieux fous là, rongés par Alzheimer. Et puis c'est l'émission Toute une histoire. Alors là, je suis écœuré. 1164 émissions. Et je n'ai jamais été invité. Jamais. Pas une seule fois. J'étais l'invité Vous parfait. auriez pu me parler de quoi? Mais j'étais l'invité parfait, Sophie. J'aurais pu vous parler de quoi? Mon papa était SDF. Maman était princesse autrichienne. Après 3 mois, en fait, on m'a échangé dans mon berceau à la maternité avec un autre bébé. Heureusement, je m'en suis rendu compte très très vite. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire de plus? À un an, je suis parti sac au dos, vivre dans la forêt. J'ai été élevé par des chiens loups. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire de plus? À l'âge de 4 ans, je passe un peu rapidement, à l'âge de 4 ans, je passe le bac. Je suis devenu le plus jeune cosmonaute belge. Bon, s'ensuit une foule d'anecdotes. Et alors, ça a produit quoi psychologiquement sur vous? C'est un petit peu ça le problème. C'est un petit peu ça le problème. C'est pour ça que, bon, en fait, j'ai une grande pudeur. Ouais. C'est pour ça que Vous avez de jolies lunettes. je vous dirai rien là-dessus. C'est gentil. Mais c'est cette pudeur qui me fait. Non, je vous dirai rien. Et puis bon, mon changement de sexe. Vous aimeriez voir des photos? Ah ouais. Regardez. Il y a un rapport avec le verre qu'on a vu tout à l'heure. Ah non, mais pas. Non. Voilà. Alors Sophie, vous êtes également un écrivain, Ah ouais. Au moins. au moins, je pense. Pas encore tout à fait romancière, Si. mais bon. Plusieurs livres. Ouais. 3. Ouais. Bon, c'est déjà 2 de plus que Marcel Proust. Alors grâce à votre dernier livre, enfin, je vis. Je vis vraiment. Après avoir lu le chapitre 3, grâce à vous, j'ai quitté mes enfants. Ils me prenaient un temps fou. Tous les matins, les langes, les biberons. Dehors. Je suis débarrassé de tout ça. En fait, c'est votre livre qui m'a fait comprendre que Ouais, je c'était comprends. les 2 petits boulets, en fait. Ouais. C'est grâce à vous que je l'ai compris. C'est bien, vous l'avez compris plus tôt que moi, Voilà. et vous avez bien fait. Voilà, Valentine, si tu nous écoutes. Alors, merci pour tout ça. Depuis vous, enfin depuis votre lecture, je vais jusqu'au bout de mes rêves les plus fous. Je vais même essayer de commencer à fumer, figurez-vous. Ouais. D'accord. Et J'ai là commencé à fumer des Fumez petits quoi cigarios. Des cigarios. C'est la classe. Ouais. Ça sent bon. Et puis jusqu'à votre livre, je n'osais pas. Mais maintenant, si. Maintenant, j'ai osé. Ça y est. Je me suis lancé en fait dans mes 3 nouvelles passions. Alors, les cupcakes, le scrapbooking, et puis les autopsies. Ça, c'est grâce à vous. Ouais. Ouais. Donc, voilà. C'est quoi? Mais j'autopsie en fait des proches.
Il faut l'autorisation de la famille. Et, Moi aussi, j'ai autopsié. Hein. C'est vrai? J'ai fait ça pendant 6 ans finalement. Ah oui, des vagins de lombric. On a déjà parlé peut-être, parce que je me suis absenté une seconde, pardon. Voilà, c'était la première fois que je disais ce mot à la télévision. Lombric. Lombri, il faut dire. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours Non, lombric. Lombri. Lombric. De Lombric. Ouais. Lombri, c'est une région en Italie. Ah oui, c'est vrai, c'est juste. Voilà. Umbria. Lombri. On dit des lombrics. Exactement. Et ils n'ont pas de carapace. Non, pas du tout de carapace. Ils ont des très beaux yeux, avec des longs cils dufteux. C'est vrai. Certains. Enfin voilà, moi je vous remercie Bon, vraiment. Merci, sinon tout va bien sinon dans la vie. Non, à part ça, tout va bien. Ça va, d'accord. Merci beaucoup, je vous remercie. À bientôt.